Aujourd'hui, on va se retrouver avec un tag qui s'appelle le Drama Tag. Il s'agit donc du tag que j'ai vu sur la chaîne You Dream Vlog, où j'ai rajouté des questions, des tags écrits en fait. Donc c'est parti. Et elle sera en 2 vidéos. Alors, première question. Quel est ton premier drama? Mon premier drama a été Airstring. Je l'ai vu entre octobre-novembre 2012. Il est en 16 épisodes avec Lee Yonghwa des CN Blue et Park Shin-hee. C'est celui-là qui m'a fait découvrir la K-pop et la Corée du Sud. Deuxième question. Le nombre de dramas regardés est fini. Donc là, j'en suis à 53 dramas finis. Troisième question. Mon dernier drama a été Dream Night. Il est en 12 épisodes. C'est un web drama des GOT7 et ça va, c'était mignonné. Pas très long, donc ça va. Quels sont les dramas en cours? En ce moment, je suis à l'épisode 10 ou 11 de Iron Man. Il est assez sympa pour l'instant. Après, j'ai regardé les commentaires. Ils disaient qu'à partir du 10 11e on se lassait et puis que c'est parti un peu en couille. Voilà. Cinquième question. Mon drama préféré. Trop compliqué. Franchement, je sais pas parce que ça change tout le temps, donc je peux pas vous donner une réponse là sur le moment. Je sais pas. Franchement, je sais pas quel drama préféré. Voilà. Sinon, je mettrai à la fin de la vidéo tous les noms de dramas que j'ai vus. Sixième question. Mon acteur préféré, ça rejoint avec la question 7. Actrice préférée. Donc là aussi, je mettrai en fin de vidéo les noms de ces personnes. Huitième question. Les dramas étrangers. J'ai vu 5 japonais, 3 taïwanais et un thaïlandais. Neuvième question. Genre de drama préféré. Alors moi, je pense que je suis pas trop difficile en genre de drama. J'aime beaucoup les comédies, les scolaires aussi, et les musicaux. Au début, c'était que des musicaux et après, j'ai un peu passé à autre chose parce que sinon, il n'y en a pas tellement que ça, des musicaux. Mais après, ouais, je regarde un peu tout. Donc, qui va avec la 10. Quel genre de drama n'as-tu pas vu? Pour moi, ça serait les historiques. Pourquoi? Parce qu'il me manque un peu de contemporain. Même si ça serait pas mal pour quand même en apprendre un peu plus sur sur l'histoire de la Corée, hein, voilà. 11e question. Mon host préféré. Donc là, c'est encore pire que les dramas préférés, vu que presque à tous les dramas, j'ai essayé d'avoir les hosts. Donc, je sais pas. Franchement, je pourrais pas donner d'host particulièrement. Là, ce qui passe, donc c'est les chansons que j'ai, voilà, que j'ai téléchargées. Donc il y aura pas mal de dramas.
passeront. 12e question. Drama abandonné. Alors, j'ai abandonné City Hunter au 10e épisode. Flower Boys Next Door, pareil, au 10e. Donc pour City Hunter, c'est à cause de l'histoire trop plate. En fait, je trouve que c'est trop plat pour moi. Pour Next Door, je sais pas, le personnage de Park Shin-hye, là, il m'énervait trop, ça allait pas assez vite pour moi. Après, il y a The Prime Minister and I. Je me suis arrêtée au 11e épisode. Et là, c'est à cause du long temps d'attente de la traduction. Voilà, et après, voilà, j'étais passée à un autre drama, donc c'était pas celui que j'adorais à fond et que j'aurais vu, même s'il y avait un temps d'attente de... Ouais, super long. Ça, je l'ai déjà fait pour d'autres dramas, donc c'est pas ça qui ferait que je l'aurais lâché. Après, Sweden Lordry. Je l'ai arrêté au 7e. Je trouvais quand même ça super bizarre. Bon, j'avais continué, mais après c'était pareil aussi, les traductions et voilà. Après, Trot Lover au 3e épisode. Même si c'est musical, là, j'arrivais pas à me mettre voilà, dans l'ambiance. Même si le trot, quand même, j'aime bien. Mais là, c'était pas du tout ça. 13e question. Drama à éviter. Donc, en drama à éviter, je donnerais Sprout. C'est un film, c'est un drama thaïlandais, il me semble. Trop gamin. Voilà. C'est vraiment pour les pré-ados. Voilà. Ensuite, peut-être My Lovely Girl. Moi, je l'ai regardé pour elle, B-Rain. Et en fait, le casting est super bien, mais j'ai trouvé ça... La fin est nulle par contre, leur jeu est super bien. Hein. C'est... Je sais pas. Voilà, je l'ai pas vraiment aimé, ce drama. 14e question. Ce que j'aime pas dans les dramas. Donc, le fait qu'il y ait plein de angles quand ils s'embrassent. Quand les personnages s'embrassent, il y a tout le temps des angles. Dans chaque angle qu'on peut, hein, il y a tout, voilà. On voit comment ils s'embrassent, ils sont choqués. Voilà. ça m'énerve. Il y a... qu'est-ce qui m'énerve d'autre aussi? Les personnages méchants. Franchement, des fois, je les supporte pas, j'ai envie de les tuer. Voilà. Ça, vraiment, les méchants, ça va, mais là, quand ils sont juste des psychopathes, non, merci, j'ai envie de les tuer. Voilà. Et quoi d'autre? Je sais pas ce qui m'emmerde après dans les dramas, ce que j'aime pas. Que l'histoire va pas assez vite, mais bon, ça c'est un peu, voilà, pareil. Ouais.
15e question. Les dramas ont-ils eu une influence? Le fait que parfois je me sors des petites phrases, voilà, je dis des mots par-ci par-là de coréen, que parfois non, les fous rires, bon ça, des fous rires, hein, j'en ai tout le temps, même si c'est pas de K-pop ou ça, mais des fois j'ai des fous rires mais complètement mortels. J'y pense, mes paris sont... Ok, on va te laisser dans ton coin. Sinon, je voudrais trop essayer le bœuf, là, les barbecues, tout ça. Des fois, je me fais, j'ai trop envie. Il y a beaucoup de trucs que j'ai envie de goûter dans leur drama, là. Voilà. Ensuite, 16e question. Combien de temps j'y passe? Beaucoup. Je dirais en moyenne par jour 3-4 heures. Voilà, c'est beaucoup long, beaucoup trop long. Ouais, pour les dramas c'est super long. Mais bon, en même temps les épisodes ils sont assez longs, donc voilà. 17e question. Les dramas pas encore vus qui me plairaient. Il y en a beaucoup trop. Un top team médical avec Choi Min-ho. Il a l'air super bien. Voilà, j'aime bien les genres médicaux. J'aime bien les genres médicaux. J'ai vu il n'y a pas longtemps. Je sais plus. Voilà, un dans tout ce que je voudrais voir. Voilà. Et enfin, la dernière question de cette première partie. Mes derniers arguments pour convaincre une personne qui n'a jamais vu de drama à en regarder. Alors, les Coréens, on les reconnaît assez facilement, hein, franchement. C'est pas comme dans les groupes où on peut un peu se perdre dans les prénoms. Non, là ça va, parfois on les reconnaît, hein. Voilà, on les reconnaît. Le fait que ça soit en coréen, la langue on s'y fait vraiment assez bien. Après, il peut, voilà, faut un petit temps d'attente, un petit peu d'attente, un temps de, comment on dit, oh j'ai perdu le mot, bon, voilà, on s'y fait à la fin. Les traductions en anglais vont super vite. Les traductions en français un peu moins, mais on en trouve assez facilement. Et c'est comme les séries américaines, voilà, les traductions ne gênent en rien. Hein, voilà. Parce que la plupart des séries américaines, c'est pas en France qu'on le regarde le plus à la télé. Hein. Les Français regardent, je pense, largement plus les séries américaines sur internet en streaming avec la traduction, voilà, le Vostifer, donc voilà. On peut apprendre des mots coréens. Leur façon, on peut comprendre leur façon de penser, de voilà, pourquoi ils sont comme ça les Coréens. On peut trouver facilement un genre qui nous plaît de drama, donc voilà, il y en a pour tous les goûts. Et après, même si c'est pas notre genre, les Coréens, on peut toujours en trouver un qui nous plaît. Et voilà, ils jouent bon après il faut voir généralement,
les dramas sont bien joués. Donc voilà. J'ai enfin fini cette première partie sur le drama tag. En espérant que ça vous a plu, dites-moi en commentaire les dramas que vous avez vus. Drama préféré, Lost préféré, les dramas abandonnés à éviter. Répondez aux questions tout simplement en fait. Et voilà, et à plus tard pour la suite. Salut! 너무 늦은 건가 봐. 너만 보인단 말이야. 널 사랑한단 말이야.